Bienvenue pour les Actus. Dans cette édition du vendredi 30 janvier, on recherche un emploi avec une entreprise spécialisée et on vous donne la parole avec notre micro ouvert. Voici le sommaire de ce journal hebdomadaire. Créé par Mathilde et Célia à Gundershofen, Malia s'occupe des recrutements pour les entreprises. Une approche humaine et une grande implication sont les secrets pour dénicher les bons candidats au bon poste. Une méthode de travail qui évolue, les tendances pour 2026 se dessinent. Contrairement à une émission célèbre, les sièges de ce jury ne se retournent pas si l'élève fait une belle prestation. L'intérêt est différent. Le professeur et le professionnel s'assurent que les stages ont été bénéfiques pour découvrir le monde du travail. Présentation des rapports au collège Françoise Dolto de Reichshofen. Notre micro était ouvert à tous jeudi dernier pour faire passer vos messages. Souhaitez-vous que l'on reconduise l'opération ? N'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, ceux qui ont participé sont contents. Il y avait même des guitaristes venus nous jouer un morceau et passer une annonce. Les ressources humaines, quand elles existent, sont très occupées par la gestion courante. Ces professionnels vous proposent leurs services pour le recrutement, un aspect décisif pour les entreprises. Malia peut même trouver le fameux mouton à 5 pattes. Recruter une nouvelle personne est un métier à part entière. Une compétence que n'ont pas forcément toutes les structures en interne. Alors, pour aider les entreprises dans cette tâche, Mathilde Lagarde et Célia Duzy ont créé il y a presque un an Malia, conseil et recrutement. Fortes de leurs expériences de plus de 14 ans, elles sont spécialisées dans les CDI et CDD des domaines industriels, logistiques, tertiaires et le bâtiment pour toutes les qualifications. Voilà, nous, on avait à cœur de vraiment accompagner sur l'ensemble des postes et pouvoir aussi accompagner des très petites entreprises à des très grands groupes, chose où des fois, dans les plus grosses sociétés, on ne peut pas forcément faire. Les candidats postulent à travers des annonces ou directement sur le site de Malia. Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche spécialisés dans l'emploi sont des dispositifs de travail précieux. Et surtout, on n'a pas les mêmes outils. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les outils en recrutement, ça a un coût. Et tous les avoir, c'est pas évident. Et du coup, nous, on est aussi là pour ça, pour apporter des outils que les entreprises n'ont pas forcément aujourd'hui. Et la grosse plus-value qu'on a, et c'est souvent pour ça que les entreprises font appel à nous, c'est qu'on va aller chercher des candidats qui sont potentiellement en veille, mais qui n'ont pas le temps en fait de mener leurs recherches. Et donc nous, on va aller, ce qu'on appelle avant vulgairement, le terme c'était chasser les candidats. On le dit plus trop de cette façon-là, mais en tout cas on fait du sourcing et on va aller faire de l'approche active auprès des candidats, beaucoup sur LinkedIn en l'occurrence. Mathilde et Célia s'imprègnent de leurs clients. Elles connaissent très bien les entreprises qui font appel à elles pour leur recrutement. Elles peuvent ainsi répondre à toutes les questions des candidats, mais aussi déterminer le profil qui sera le plus adéquat au poste donné. Et il y a un client qui a marqué, qui a pointé du doigt quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est que nous, on travaille avec les entreprises et on recrute pour elles comme si c'était elles. Donc on a vraiment envie qu'elles sentent qu'on est impliqué à 100% et que c'est pas parce qu'on est externe qu'on y arrive tant mieux, on n'y arrive pas tant pis. Quand on travaille pour elles, on s'imprègne au maximum de leur activité, de leurs valeurs et du coup, on recrute pour elles vraiment comme si c'était elles. Une approche humaine au service des entreprises, mais aussi des postulants. Les connaissances techniques sont importantes, mais le savoir-être est un aspect non négligeable. Comme elles ont affiné au maximum les candidatures lors d'entretiens, elles mettent un point d'honneur à savoir quelle suite sera donnée. On a aussi la volonté d'avoir cette relation de qualité, un peu comme celle avec les clients, où on travaille aussi avec eux sur du conseil, sur leurs recherches. Et quelque chose qui me tient vraiment très à cœur, c'est de pouvoir les tenir informés régulièrement. S'ils passent avec nous, effectivement, ils ont des retours, que ce soit positif ou négatif. Moi, je m'engage vraiment à avoir ces retours. Pour l'instant, elles sont installées au tiers-lieu de Gundershofen. Cela leur permet d'avoir un local pour les entretiens et une grande flexibilité. Les tendances à venir vont changer leur manière de travailler. On parle aussi beaucoup de rémunération. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation au niveau des sociétés de communiquer sur la rémunération. À partir du mois de juin, ça va être obligatoire.
L'intelligence artificielle aussi va faire évoluer leur métier, mais elle ne devra pas prendre le dessus sur les décisions humaines. Malia y veillera, que ce soit avec leur entreprise partenaire locale ou nationale. Vous devrez bientôt voter pour les élections municipales dans votre commune. Mais avant cela, si votre situation a changé ces dernières années, il ne vous reste plus qu'une semaine pour mettre à jour votre profil et vérifier votre inscription sur la liste électorale. Pour cela, il y a plusieurs moyens. Allez en mairie ou bien sur Internet, sur service-public.gouv.fr, rubrique Vos droits. Si vous êtes perdu, en fonction de votre situation, un déménagement par exemple, en quelques clics, vous saurez ce que vous devez faire. Remplir le formulaire ne dure que quelques minutes et il ne faut fournir que 2 documents, un justificatif d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ensuite, l'avancée du dossier sera communiquée par email. Attention, si cette situation vous concerne, c'est à faire au plus tard le 6 février pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales les 15 et 22 mars 2026. Les collégiens passent devant un jury pour présenter leur rapport de stage. Une grille d'évaluation permet d'établir une note. Lucas était directement impliqué dans ce reportage puisqu'il était lui-même membre du jury, représentant le monde professionnel. De plus en plus, les examens pour s'exprimer face à des professeurs sont mis en place dans les établissements du second degré. Ici, au collège Françoise Dolto à Reichshofen, les 3e passent ce 28 janvier des oraux pour conclure leur période de stage. La spécificité, chaque professeur est accompagné par un professionnel du territoire. Pendant 15 minutes, les élèves font le compte-rendu de leur semaine de stage, réalisée quelques jours plus tôt. Ils viennent avec leur rapport et différents objets et des visuels de la structure qui les accueillait. Ils font d'abord une présentation pendant 2 à 3 minutes. Ceux en section européenne ou bilingue ont une partie de l'exposé en allemand ou en anglais. I especially like the marketing and finance department, but I didn't like working in production floor because it was very repetitive. Les jurys doivent noter la prestation selon une grille d'évaluation qui contient 2 parties. La première concerne l'exposé avec quelques informations à donner comme le nom de l'entreprise, une fiche métier et un bilan sur la semaine. Ça manquait beaucoup et même quand on lui a demandé pendant l'entretien, il y a quand même peu d'informations. Ouais, c'était très flou quoi. Donc ça serait pas plus. Et ensuite, il y a une deuxième partie beaucoup plus centrée sur l'oral, où on évalue un petit peu la capacité de l'élève à parler à l'oral, à s'exprimer correctement, sa posture, sa gestuelle, donc vraiment plutôt la production de l'oral. Et tout ça, ça fait une note sur 20, donc il y a 10 pour l'exposé et 10 pour la partie vraiment orale. On a eu donc des élèves qui n'ont pas pu faire leur stage pour différentes raisons et donc ils ont un exposé un petit peu différent. Ils nous présentent le stage qu'ils auraient dû faire, ils nous présentent quand même un métier sur lequel ils font des recherches et ce qu'ils aimeraient découvrir s'ils faisaient un autre stage. Donc c'est un peu différent de l'autre grille, effectivement. Ensuite, le professeur et le professionnel posent des questions à l'élève. Ce temps d'échange permet de voir si le jeune s'est intéressé au métier de son tuteur, mais cela permet aussi d'apporter des précisions si la présentation n'était pas assez claire. Et ça, c'est ton matériel ou Oui, c'est le matériel que j'utilise chez moi pour bricoler des petites choses. Qu'est-ce que tu bricoles chez toi? Ou j'essaie de faire des horloges. Avec mon grand-père, on en fait. Il y a un des critères dans la notation qui est de répondre pertinemment aux questions posées par le jury et du coup ça rentre là-dedans. Donc ça va être souvent sur la présentation de l'entreprise, quel type d'entreprise c'est, quels sont les métiers qu'ils ont un peu pu faire. Et sinon après pour les questions qu'on pose en plus, souvent ça va être aussi de voir si l'élève s'est intéressé pendant son stage, par exemple sur des questions techniques, s'il peut revenir un petit peu sur un terme qu'il a utilisé lors de son oral. Pour chaque critère, le binôme accorde une note entre 0 et 3. Ensuite, le cumul des points fait une note globale sur 20. Chaque jury reçoit lors de la matinée 8 élèves.
Ces exercices sont aussi intéressants pour les adultes et chaque année, la tendance évolue. Ce qu'on a eu cette année, c'est des élèves qui ont fait un stage souvent chez un proche, que ce soit un parent ou pas loin de chez eux. Et pour le coup, c'est pas un stage qui est dans leur domaine, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà si cette première expérience professionnelle leur a plu, s'ils s'y intéressent, s'ils se projettent dedans, ou si leur projet professionnel, c'est un autre métier, de voir s'ils sont intéressés un peu sur le cursus. La note de l'oral et du rapport compte dans le bulletin du deuxième trimestre, soit dans la moyenne de français, soit en anglais ou en allemand pour les élèves ayant fait leur présentation dans l'une des deux langues. La société de gym et de tir de Niederbronn-les-Bains se distingue à Besançon. Dès la première journée des championnats de cette semaine, Clémentine Krum et Nathan Schwenk ont remporté le titre de champion de France duo mixte en 10-18 mètres. 2 jours plus tard, en carabine individuelle à 10 mètres, ils ont cette fois-ci obtenu tous les deux des médailles de bronze. Nathan établit même son record sur le championnat avec 625,3 points. Pour le reste de la compétition, 2 médailles d'argent, Eva Knorr est vice-championne de France en arbalète junior et l'équipe de carabine senior avec Nathan, Patrick et Maximilien est aussi vice-championne de France. Il reste des possibilités de médailles avec les épreuves de pistolet ce vendredi. Prenez un stylo et de quoi prendre des notes. On termine ces petites annonces tournées au raisin lors de notre micro ouvert. Nathan adore les promenades à vélo et jusqu'à présent, on avait une remorque à vélo classique pour enfants lambda. Nathan est devenu grand. Il a pris du poids et du coup, niveau confort et sécurité, il ne rentre plus dedans, ça ne va plus du tout. Du coup, on a trouvé, il n'y a pas très longtemps, une remorque à vélo adaptée sur un site spécialisé et qui coûte extrêmement cher. Et du coup, on a eu l'idée de lancer une cagnotte pour Nathan pour financer une partie de cette remorque qui coûte 1 400 € à l'achat. Alors, on a mis des petites affichettes chez les commerçants avec un QR code à scanner. On arrive directement sur le site, il y a notre petite histoire et il y a un lien où on peut cliquer dessus ou on arrive directement sur la remorque pour voir effectivement le prix, le détail. Et on a aussi mis des petites tirelires chez les commerçants, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les paiements sur Internet, qui veulent faire un petit don. Et voilà. Voilà, ça permettra à Nathan de pouvoir de nouveau profiter des balades à vélo, parce que c'est vrai que là, ça manque et les beaux temps, les beaux jours arrivent. Voilà. Alors, moi, c'est Hélène et j'ai ouvert un petit salon direction Intermarché aux 2 rues de Condel, Cassandre Beauty, où je propose les extensions de cils et les ongles. Et j'ai ouvert une toute nouvelle prestation, le Head Spa. C'est un massage crânien qui vous procurera un instant détente et relaxation. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Alors vous pouvez prendre rendez-vous avec moi au 07 83 21 82 20. Voilà. Voilà, aujourd'hui on est venu vous parler de l'école de la guitare et on est venu aussi vous dire qu'on organise des stages de guitare cet été pour les jeunes à partir de 10 ans. Donc c'est des petites sessions de 10, donc précipitez-vous. Donc les dates, c'est donc 10 et 12 juillet et 12 et 14 août au centre de jeunesse à Bérenthal. Et donc ça sera vraiment des ateliers autour de la musique, donc feu de camp chamallow. Pour ceux que ça tente, atelier composition, du solfège et à l'issue des 3 jours, un concert avec basse, guitare, batterie, donc vraiment pour mettre en situation. Donc voilà, ça se passe sur 3 jours cet été et on organise ça, Nicolas et moi. Pour vous inscrire, c'est tout simple, je vais vous donner le numéro de téléphone, vous me contactez. Et il y aura un bulletin d'inscription à remplir, puis le règlement pour bloquer les dates. Donc mon numéro c'est le 07 67 09 66 32. Donc 07 67 09 66 32. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les cours de guitare, que ce soit ici sur Niederbronn à Haguenau ou bien sur Strasbourg. Donc voilà, on est là pour vous faire progresser à la guitare. L'école de la guitare avec Seb et Nico.
Et je termine par un message de soutien appuyé aux salariés de VO, la chaîne locale du Nord-Pas-de-Calais, qui ferme en cette fin janvier 2026 après 17 années de bons et loyaux services. Les protestations de la population nordiste n'auront pas suffi et ce média qui meurt, c'est un coup porté à la démocratie, on pense à VO. Dans un instant, un reportage de nos autres confrères, ceux de TV2Com, pour une rencontre entre collégiens et l'autrice de livres jeunesse, Flore Vesco. C'est dans Un tour en Alsace. Merci de regarder TV3V. La semaine prochaine, vous retrouverez Lucas et d'ici là, portez-vous bien.